Bon les amis, on est en plein dans la végétation. Hop là. Regardez-moi un peu ce mur végétal qui se trouve en face de nous. Là, niveau végétation, je vous avouerai, c'est pas ce qui manque. Alors maintenant, à moi d'essayer de retrouver où se trouve ce que je cherche. Ouais. Ouais. Pour les personnes qui n'apprécient pas énormément tout ce qui est les orties, les ronces et compagnie, et ben tout ça, ce n'est pas fait pour vous à mon avis. C'est pas pour dire que j'apprécie, hein. C'est pas ce que j'apprécie le plus. Hein. Bon les amis, je commence à me rapprocher. Je vois le manoir qui est juste là-bas. Donc franchement, ça commence à faire plaisir. Ça commence à sentir bon. Ouais, je vais juste croiser les doigts maintenant du coup. Qu'il n'y ait personne. On verra bien où ce chemin nous mène. Oh la vache. Waouh. Sympa les amis. Regardez-moi un peu. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de tomber sur ce genre de lieu. J'ai bien l'impression que ça fait un long moment que personne n'est venu. Ça a l'air de sentir bon. Allez, on va aller voir tout ça ensemble. Go! Les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène explorer une petite capsule temporelle qui est très bizarre en fait. J'ai l'impression qu'il y a deux mondes en fait qui traversent cette demeure et on va aller voir tout ça ensemble parce que je vous avoue c'est assez bizarre. Il y a quelques mises en scène, je ne sais pas si je suis le premier à venir ici ou quoi. Quelques mises en scène assez spéciales, donc je vais vous emmener explorer tout ça. Et d'ailleurs, vous avez un petit aperçu derrière moi de cette chambre. Mais avant tout, on va commencer par le rez-de-chaussée. Et puis bah, c'est parti. Allez, asseyez-vous bien confortablement. Et puis, bah, c'est parti. Bon, les amis, on s'en approche petit à petit. Oh la vache. Ouais. Un magnifique manoir, les amis. Hein. Moi je vous le dis. Allez, on va aller voir tout ça ensemble. C'est parti. Bon les amis, pour débuter, nous rentrons directement par cette porte qui est ouverte. Hop. Je vais refermer derrière moi. Hop. Voilà, on bloque le verrou. Et voilà les amis. Donc du coup nous commençons directement cette balade sur ce hall d'entrée. Oh, quelle surprise. Oh, j'aime beaucoup quand ça débute dans ce style d'atmosphère. J'adore ça. Ces longs couloirs avec l'escalier qui est là-bas, qui se laisse désirer. Alors d'ailleurs, on commence directement avec ce petit lustre là, mais par contre, j'ai pas l'impression qu'il soit d'époque pour celui-ci, malheureusement.
Là, juste là, on a cette commode avec tout de suite des bougies religieuses. Voilà, pour que vous puissiez voir. Là, juste là, nous avons un portrait et une cloche, juste là. Je vais éviter d'y toucher. D'ailleurs, on a du voisinage dans les alentours, donc j'ai intérêt de faire super attention et d'être très très discret. Là, pour le coup, je suis tout seul d'ailleurs pour cette exploration. Donc, je me méfie franchement à gauche, à droite du moindre bruit qui pourrait intervenir lors de mon exploration. Là, regardez, on a cette représentation d'une bataille, ouais, qui représente... alors là, concrètement, ça serait assez compliqué. J'ai l'impression qu'on aurait une armée européenne et une armée plus peut-être africaine. Je sais pas, je pourrais pas vous dire, c'est pas évident. Là, les amis, je vous emmène directement dans ce premier salon. Je vais allumer un peu de lumière. Hop. Ah non, si j'éteins, ça va pas le faire. Voilà. Et voilà. Oh la vache. Alors concrètement, là, quand je vois ça, moi, tout de suite, je vois une mise en scène. C'est sûr et certain par rapport au drapeau. Je suis certain que les propriétaires ou les anciens propriétaires ne les auraient pas placés ainsi dans une pièce comme celle-ci. Alors du coup, nous avons le drapeau français. Là-bas, nous avons un autre drapeau. Je ne saurais vous dire lequel. Et juste au milieu, nous avons cette table. Ouais, j'allais dire table guéridon, mais non, pas du tout. On a 4 pieds. Table ronde, on dirait une table de jeu, j'ai l'impression. On a ces magnifiques fauteuils qui l'entourent. Et là, nous avons quelques bougies. Et nous avons ici, pareil, une planche avec, j'ai bien l'impression que c'est le Christ, tout simplement. Et là d'ailleurs, regardez, nous avons le petit Jésus qui est juste là. Hop. Ah. Juste à côté d'un cendrier. Ouais. C'est un peu glauque. Là, regardez, nous avons cette bibliothèque avec encore quelques illustrations posées dessus. Jeune tambour. Ouais, alors là, je ne connais pas. Nous avons quelques œuvres de Pénélon. Jeune tambour. Chanter jeunesse. Toutes les chansons d'hier et d'aujourd'hui. Et là, nous avons de la décoration. Alors par contre, cette décoration de Noël, j'ai bien l'impression qu'elle est très très récente. Ouais. Et là, nous avons une boîte avec une multitude d'enveloppes à l'intérieur. Je pense à mon avis peut-être des faire-part. Il y a de fortes chances. Ici, nous avons ce drapeau français qui, je pense, celui-ci est authentique. Il a traversé pas mal d'années à mon avis. Je dirais bien qu'il est centenaire. Il y a de fortes chances. Et là, juste là, nous avons ce mobilier, cette commode, qui elle paraît beaucoup plus récente par rapport à ce drapeau. D'ailleurs, elle est vide. Regardez le crucifix juste là. Et là, nous avons une sorte d'encyclopédie, je pense, de 1748. Vous rendez-vous compte? Oh bah d'accord. Alors attendez, je me permets. Hop. Car en fait, ce n'est pas du tout un livre. C'est une boîte de rangement. Oh, j'adore. Oh, c'est excellent ça. Et là, juste ici, nous avons ce fameux drapeau. J'ai un gros doute qui représente un pays. Je regarderai et puis bah, je vous le noterai juste en dessous ici. Regardez, juste en dessous ce miroir qui est monumental. D'ailleurs, oh, sublime. Et encore une fois, il est intact et ça c'est vraiment plaisant. Nous avons ces deux fauteuils juste là avec cette petite table. Et cette fois, c'est un guéridon, si je ne me trompe pas, avec un peu de marbre sur le dessus. Ouais, on pouvait y installer peut-être un pot de fleurs ou pareil, un cendrier, faire une petite pause, une petite discussion. Ouais, ça pouvait être cool ce genre de petit instant. Je vous montre aussi ce plafond. Ouais, avec cette rosace juste là.
Oh, c'est magnifique. Malheureusement, il manque l'essentiel. Ouais, le lustre. C'est bien dommage. Regardez-moi un peu toutes ces moulures qui entourent cette pièce. Oh, c'est magnifique. On traverse le temps à chaque fois dans ce genre d'endroit et j'adore. J'adore. Comme là, regardez, on a quelques illustrations juste ici. Elle mord à la grappe. D'accord. Et là, ici, nous avons une peinture, une aquarelle. Oh, j'adore. Là, les amis, nous arrivons sur une autre pièce qui, elle, est malheureusement en désordre. C'est bien dommage. Alors, c'est bien rigolo par rapport à cette pièce parce que regardez-moi un peu. C'est un style complètement différent par rapport au salon d'à côté. Et c'est là que je soupçonnerais qu'en fait ces personnes avaient deux nationalités, je pense, dont une française et peut-être d'une qui devait remonter dans les origines peut-être africaines. Ouais. C'est une supposition comme les autres, comme une autre plutôt. C'est vraiment rigolo. Alors d'ailleurs, ouais, quand on regarde, bien sûr, ce n'est que de la peinture. Ce n'est pas du vrai bois. Mais ouais, c'est super sympa. Enfin, du moins, c'est super bien fait. Par contre, regardez un peu les fissures. Waouh! C'est dingue. Et là, on entend la nature à l'extérieur. Cette baie vitrée juste là. Ouais, ce petit début d'aventure, enfin d'exploration de ce manoir, nous cache de bonnes petites surprises. Même si, je vous l'avoue, j'ai déjà fait mon petit tour au préalable. Donc je sais ce qui nous attend par la suite. Mais quoi qu'il en soit, enfin certaines pièces restent malheureusement vides ou en désordre. Mais d'autres ont une particularité assez splendide. Voilà, quoi, je perds mes mots. Mais je pense que la balade risque d'être assez courte, mais fort cool. Donc du coup, restez bien assis car pas mal de belles surprises encore nous attendent. Là, regardez, on a encore le miroir présent. Ouais, avec le vieil escabeau juste là. Avec la cheminée qui est juste en dessous. Donc du coup, l'encadrement n'est pas en marbre. Et là, regardez un peu les interrupteurs juste là. Ouais. J'adore. Oh là là. Alors par contre, le plafond est fissuré de partout. Je pense qu'il travaille énormément. Ouais. C'est vraiment fou. Là, les amis, nous arrivons sur un second salon, enfin plutôt un troisième, qui lui aussi est assez immense, pauvre en mobilier, mais très très imposant. Oh la vache! J'essaie de vous remettre un peu plus de lumière pour que vous puissiez voir un peu plus la taille de cette pièce. Oh, ça c'est rigolo ça, ce genre d'escalier juste là. Ouais, ça devait être utilisé pour accéder peut-être à une... comment dire, à une bibliothèque peut-être, pour pouvoir accéder à des choses qui étaient placées en hauteur. Il y a de fortes chances. Et là, juste là, nous avons les canapés avec les fauteuils. Ouais, placés juste devant cette cheminée qui, je pense, n'est pas en marbre. Ouais, j'ai un doute. Ouais. Et juste là, nous avons un poêle. Alors par contre, ce poêle a l'air d'être assez récent. Un poêle à fioul. Oh là là. Et puis là, on a ce petit bouquet juste là. Bon, bien évidemment, c'est des fleurs en tissu. Oh, dis donc. Ah, et puis là-bas, j'avais pas fait attention. On a le boîtier, en fait, pas le boîtier, mais là où on pouvait entreposer la comptoise, en fait, qui malheureusement n'est plus présente à l'intérieur. Et là, pareil, on a une représentation juste ici. La France contrainte à une paix humiliante et désastreuse. Année 1871. La France traite de paix 1871. Oh, c'est historique tout ça. Ici, qu'est-ce que nous avons? Le petit journal. Dimanche 4 octobre 1896. Oh, vous rendez-vous compte un peu? L'empereur de Russie. Oh là là. Vous avez vu un peu ce
ce journal qui a traversé les années, les époques, qui est toujours là. Bon, malheureusement, il a subi l'épreuve du temps, mais c'est juste de dingue de pouvoir voir ça, en fait. C'est... Ouais, ça a près de 150 ans, en fait, voilà, quoi, c'est dingue. Oh, j'adore. Et là, les amis, nous arrivons sur un hall, sur un second hall d'entrée, en fait. Oh là là, il est immense, hein. Il est immense. Et là, d'ailleurs, nous avons de la chance, parce que là, nous avons encore le lustre qui est présent, en fer forgé. C'est pas ce que je préfère, mais ça donne son charme, quoi qu'il en soit. Ouais, c'est super sympa. Et là, d'ailleurs, nous avons deux illustrations pareilles de Jésus et Sainte Marie. Ouais. Ouais, je pense une famille qui devait être pieuse. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et non, même pas, c'est Saint Joseph. Ouais, avec l'enfant Jésus. Oh, j'adore. C'est excellent. Juste ici, nous avons ce meuble qui, lui, est beaucoup plus ancien par rapport au reste du mobilier qu'on peut trouver dans cette bâtisse. Ça fait plaisir de tomber sur ce genre de meuble encore présent dans ce petit manoir. Là, regardez, pareil, nous avons deux photos juste là. Ouais. Alors, était-ce, ça m'étonnerait très fortement, mais peut-être un membre de la famille. Je parle pour cet enfant, et peut-être là aussi, là ici aussi, nous avons la photo d'un jeune ado. Regardez-moi un peu cette enfilade, enfin surtout ce grand hall, ce grand espace là en fait, avec ce grand hall juste là, et cette entrée. Oh, c'est terrible, hein. C'est terrible. Hein. Et là d'ailleurs, nous arrivons sur une autre salle qui, elle, visiblement aurait été réhabilitée. Un début de rénovation a eu lieu pour cette pièce. Et malheureusement, tout s'est stoppé. Hop, je vais réduire au niveau lumière pour que vous puissiez voir un peu au niveau de l'extérieur et voir cette végétation qui a repris littéralement le dessus en fait sur la propriété. C'est juste dingue. Et là, regardez un peu les toiles d'araignée qui viennent s'installer. C'est triste de voir ça. C'est triste de faire une rénovation et qui finalement n'aboutit à rien. Regardez un peu cette cheminée juste là. Hop. En bois. Et là, pareil, nous avons des bougies. Oh, et puis ce beau miroir, regardez-moi ça un peu. Oh, encore présent en plus. Oh, j'adore. Hello. Du coup, nous allons débuter l'exploration du premier étage. Pareil, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y aura pas énormément de choses. Mais ça vaut quand même le coup d'œil. Donc on va aller voir tout ça. Et puis on va aller se régaler les œufs. Fallait que je la fasse. Hein. On va aller se régaler les yeux. Voilà. Allez, go, c'est parti. Donc là, les amis, nous avons cet escalier qui est juste là. Ouais, avec encore cette tapisserie en velours. Et d'ailleurs, nous avons quelques petits graffitis, quelques marques de passage.
Waouh, avec cette boiserie là, magnifique. Ouais, avec ce fer forgé. Et là, ce premier palier nous dessert un nombre de chambres assez hallucinant. Ouais. Hop là. Alors d'ailleurs, je vais vous faire une petite remarque. Vous allez halluciner sur le nombre de peintures qu'il peut y avoir en fait au niveau de ce manoir. Donc je pense qu'à mon avis, la personne qui devait vivre ici était peintre, tout simplement. Il devait aimer la peinture. Ça, il y a de fortes chances. Alors qu'est-ce qu'il peignait? Est-ce que c'était les alentours? Ou est-ce que c'était tout simplement lié à son imagination? Aucune idée. Mais quoi qu'il en soit, c'est magnifique. Amis, nous débutons par cette première chambre, juste là, qui malheureusement est assez pauvre en objets, mais qui nous réserve toutefois quelques objets qui peuvent nous faire traverser les époques et le temps, comme ce magnifique lit en bois, juste là, encastré en fait, dans cette partie de la chambre. Ici, nous avons quelques photos qui représentent Constantinople. Donc du coup, Constantinople, la Turquie. La Turquie, voilà quoi, placée au carrefour entre l'Europe et puis l'Asie. Donc du coup, je me trompe peut-être par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, du fait qu'on aurait les deux nationalités. Enfin, je me trompe pas dans le sens où il y aurait peut-être les deux nationalités, mais je me suis peut-être trompé au niveau du pays, du moins le continent, l'Afrique, car la Turquie ne se trouve pas du tout en Afrique, mais plutôt, comme je vous l'ai expliqué, entre l'Europe et puis l'Asie. Ouais. C'est dingue de voir ça. Regardez, placé juste au-dessus de ce lit, nous avons ce crucifix, juste là. Et là, on voit que le mur est littéralement en train de se déchirer. Ouais, naturellement. Car il n'y a plus d'entretien pour ce manoir, malheureusement. Regardez-moi un peu ce prie-dieu juste là. Et là, pareil, nous avons une peinture présente, tout comme là. Et là, juste au-dessus de cette cheminée, nous avons déjà ce poêle et puis des livres qui sont entassés les uns les autres avec, pareil, une petite représentation juste là. Là, d'ailleurs, nous avons les petits bacs pour pouvoir faire la petite toilette. Et même ici, d'ailleurs, nous avons un coin pour faire, encore une fois, la toilette. Et d'accord. Bon bah écoutez, enfin, bien que ça serait très compliqué de pouvoir faire popo ici, enfin, du moins dans le lavabo, ça serait très embêtant je pense. Avant de quitter cette chambre, je vous ai pas montré encore ce détail que j'adore aussi, que j'affectionne, c'est ces interrupteurs en porcelaine. Ça j'adore, c'est un magnifique détail. Regardez d'ailleurs la visserie, non c'est pas la visserie, c'est juste la prise en fait. Oh j'adore, c'est vraiment splendide. Là, nous passons sur une seconde chambre qui, elle, est malheureusement complètement vide. Il n'y a plus rien de présent. Alors, du coup, on pourrait imaginer la pièce, du moins comment elle pouvait être composée. Donc, du moins le lit, très certainement là-bas, avec quelques armoires. Peut-être un bureau de placer vers là-bas, ça aurait été sympa. Et puis, des cadres de partout, car on peut voir qu'il y a des accroches de cadres de partout, donc il devait y avoir des peintures accrochées. Et puis là, pareil, on devait avoir un voile de lit. Regardez là-haut. Oh là là, ça devait être magnifique en son temps. Puis d'ailleurs, regardez un peu. On peut laisser apercevoir en fait la tapisserie de l'époque derrière celle-ci. Oh, c'est terrible. Là, je viens de tomber sur 2 cartes. Bibliothèque municipale. Ville de Versailles. D'accord. Bibliothèque nationale de France. Ok. J'essaierai de prendre le nom et puis j'essaierai de voir si je peux essayer de trouver des informations par rapport au nom qui est juste là. À voir. J'aurai peut-être des infos complémentaires par rapport à ce lieu. On verra bien. Les amis, j'entends quelque chose au travers de cette fenêtre juste là. Nous avons un nid d'hirondelles qui est présent, hop, juste ici. Et je les entends, il y a les petits à l'intérieur, et depuis tout à l'heure, il y a maman qui vient apporter à manger.
Et j'adore. C'est super sympa. Et là d'ailleurs, vous remarquerez que chaque chambre a son coin toilette. Ouais, ce qui montre que ce n'était pas rien en fait ici. Hein. Ouais, ça devait être une famille assez bourgeoise. Ouais, ça, il n'y a nul doute là-dessus. C'est certain. Alors par contre, nous avons pas mal de papiers, je pense, d'école. Ouais, des restes de cours. J'essaierai de voir aussi, pareil, si je peux trouver quelques informations par rapport à ça. Les amis, bon, hop, je ne suis pas persuadé de tout vous faire, enfin de vous faire toutes les chambres, car il y en a une grande partie qui est tristement vide. Là, nous avons quelques objets qui traînent un peu partout, tout comme ici. Ça devait peut-être être un dressing ou une chambre d'enfant, je ne sais pas, et qui finalement a fini comme espace de stockage. Ouais. Et là d'ailleurs, nous avons un meuble pour stocker divers papiers. Ouais. Ce bâtiment devait servir peut-être pour une société ou quoi, fut un temps. Là, attenant à cette pièce, nous avons encore cette grande pièce. Ouais, j'ai entendu un bruit, mais je pense qu'à mon avis, c'est le sol qui doit craquer. Il ne doit pas avoir énormément de passages. Et là, d'ailleurs, malheureusement, vide pour cette pièce. Là-bas, nous avons l'escalier qui est juste là. Et là, regardez-moi ça un peu. Je pense savoir ce que ça peut être. Un rétroprojecteur, à mon avis. Il y a de fortes chances. Et ouais, et bingo, c'est bien ça. En F 100 mm. Oh là, ça, c'est une belle pièce. C'est une très belle pièce. Et là, qu'est-ce que nous avons? Là, je ne suis pas persuadé d'être venu. Ah oui, d'accord, ok. Alors, regardez-moi ça un peu. Oh, c'est terrible. Regardez-moi un peu ce cabinet de toilette avec cette chaise percée juste là. Alors, je suis pas persuadé de vouloir lever l'abattant. Alors par contre, ce qui est rigolo, c'est de voir du papier toilette juste à côté et puis voir un seau avec de la sueur. Ouais, pour les besoins. Alors ça, c'est vraiment rigolo ça. Y aurait-il des gens en fait qui auraient vécu ici tout simplement et qui auraient gardé en fait cet ancien système de toilette, tout simplement de toilettes sèches. Et d'ailleurs, regardez juste derrière, nous avons les toilettes normaux qui sont juste là. Non mais c'est fou de voir ça. Par contre, ça devait être super confortable de faire son petit popo ici. Hein. Ah ça, il n'y a pas de doute. Vraiment dingue, hein, j'adore. Hein. J'adore ce genre de lieu complètement figé d'une autre époque. C'est encore une fois, on traverse les portes du passé qui nous emmènent voyager comme ça. Et c'est un vrai délire, j'adore. C'est émerveillant, j'adore. Là, les amis, nous entrons directement dans la salle de bain. Et limite, je vous avouerai que de nuit, ça pourrait faire méga flipper de rentrer dans cette pièce avec ce rideau juste là. Ça pourrait faire bien flipper en fait. Vous vous imaginez en train de rentrer dans cette pièce et là voir une ombre derrière ce rideau de bain là. Oh, je me fais des films, hein, ça y est, ça commence. À partir du moment où je suis tout seul, de toute façon, ça y est, ça commence toujours comme ça. C'est dingue ça. Faut que j'arrête. Hein. Là, nous passons directement ce couloir et je vous emmène directement dans cette pièce car je vous fais languir par rapport à cet endroit qui est super sympa et qui est complètement figé dans un autre temps. Regardez-moi un peu cette chambre qui par chance est encore assez bien préservée en fait. On a de la chance qu'elle n'ait pas été vidée dans sa totalité et pouvoir voir cet encadrement là, j'adore. Ah, c'est vraiment sympa. Hein. C'est un vrai régal de pouvoir voir ça en fait. On a encore cette odeur. J'essaye de vous la partager en vous expliquant un peu ce que je ressens là comme odeur, l'odeur du bois, du vieux bois en fait, qui a été conservé en fait à l'abri de l'humidité, mais qui commence à sécher en fait dans une vieille bâtisse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai cette odeur là actuellement et j'adore. Et là, comme je vous l'ai expliqué, regardez-moi un peu toutes ces peintures qui ont été disposées un peu partout. Alors par contre, j'ai bien l'impression qu'à mon avis, ça soit de la mise en scène encore une fois, car je suis persuadé que le propriétaire n'aurait pas laissé ces peintures penchées de la sorte. Ça, c'est très certain. Là, il n'y a nul doute là-dessus. Ouais,
Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment magnifique. Et il y a peut-être de fortes chances en fait que ces reproductions de peinture soient faites dans cette région, enfin du moins dans ce secteur. Il y a de fortes possibilités parce que j'ai l'impression de reconnaître certains lieux en fait, comme cette peinture. Et là, encore une fois, nous avons par la chance encore le miroir qui est complètement présent. Et là, regardez un peu cet effet en fait à travers le miroir. On a l'impression de plonger en fait l'époque encore plus lointain en fait. Un époque poussiéreux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je commence à partir dans mes délires. Je crois que je suis en train de délirer en fait tout simplement. Et là ici, nous avons pareil ce coin toilette qui sert de débarras maintenant. Avec une armoire à pharmacie. Nous avons la robinetterie, eau chaude, eau froide. Ça j'adore. Avec les vinyles. Le vieux baril de lessive à 3,50 francs. Vous voyez, à l'heure d'aujourd'hui, payer votre baril de lessive à 3,50 francs. 3,50 francs, ça représente même pas 1 euro. Vous rendez-vous compte un peu. Et là d'ailleurs, vous avez une contenance pour faire je ne sais combien de lavages. Il y a 5 kilos de lessive. Vous vous rendez compte un peu? D'aujourd'hui, 3,50 francs, c'est moins de 3,50 francs en plus. Hein. C'est un prix spécial économie. Hein. C'est dingue. Je vous montre encore cet espace dortoir, ce lit. C'est vraiment superbe. Hein. C'est dingue, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a un énorme contraste en fait avec la partie rez-de-chaussée et puis ce premier étage. On a réellement, j'ai l'impression de voir 100 ans en fait qui séparent ces deux étages en fait, du moins ce rez-de-chaussée et ce premier étage. C'est voilà quoi, c'est le sentiment en fait que ça me donne. Voilà quoi, on a peut-être pas 100 ans, mais au moins 60, 70 ans qui nous séparent. Ça c'est sûr et certain. Bien que non, les 100 ans, ça les vaut concrètement. Mais dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous en dire davantage sur ce magnifique manoir. Face à l'autre chambre, nous avons une seconde chambre qui, elle, est malheureusement vide de son lit. Oh, c'est bien dommage. J'aurais bien vu un lit encastré juste là. Oh là là, ça aurait été vraiment sublime. Ouais, ça aurait été de toute beauté, surtout avec cette tapisserie qu'on retrouve bien souvent dans les vieux châteaux, dans les vieux manoirs. C'est terrible. Regardez un peu toutes ces peintures, encore une fois, qui sont empilées juste là. Et là, regardez. On a toutes ces petites figurines, en fait, juste là. Oh, c'est dingue, c'est des hérissons. On a toute la famille, en fait. Et tout corps d'état, en fait. Voilà, quoi. Nous avons le brasseur, nous avons le cuisinier, nous avons là-bas le skieur, nous avons le footballeur, nous avons l'infirmier. Oh, c'est terrible. Hein. J'adore. Là, regardez-moi un peu cette magnifique malle. Là, juste au-dessus, nous avons cette pissotière, juste là. Et puis cette malle, qui est juste là en dessous. Et encore une fois, nous avons ce coin pour faire la petite toilette. Là-bas, j'ai remarqué que nous avions une petite armoire qui est directement cachée, en fait, derrière cette porte. On avait cette passion en fait de camoufler derrière des murs en fait des espaces assez discrets comme là une bibliothèque ou des fois pour camoufler certains objets qu'on aimait bien voilà quoi cacher à l'abri de voleurs peut-être, je ne sais pas. Mais au moins ça ne faisait pas désordre et tout était caché à travers les murs. Ah, c'est rigolo ça quand même. Là les amis, je vous emmène explorer en fait le second étage car il y a un deuxième étage. Donc je ne vous cache pas que c'est tout ce qui est la partie grenier
Donc pareil, on va arriver dans le domaine de la vieillerie, même si il n'y en a pas beaucoup malheureusement, mais restez toutefois jusqu'à la fin pour apprécier en fait ce passage à travers le temps. Hop. Donc là, on arrive sur ce second étage avec le même nombre de pièces que le premier étage. On se sent un peu plus étriqué en fait dans cette partie-là, un peu plus basse au niveau des plafonds. Et là, on passe directement le bas de cette porte pour arriver sur cette chambre. Alors du coup, on pourrait laisser imaginer comme dans les châteaux, avoir en fait les chambres de domestiques, mais là je suis pas persuadé qu'ils avaient des domestiques pour ce manoir. Ça devait tout simplement être les chambres en fait pour les invités, ou peut-être pour les enfants. Allez savoir. C'est vrai qu'on peut se laisser imaginer tellement de choses en fait. Mais là, regardez, on a pas mal de livres. Livres pour enfants, on a des jeux de société juste là. Donc c'est pour ça, tout me porte à croire que nous sommes dans la partie chambre enfant en fait. Là pareil, nous avons encore une autre pièce. On a de la tomate au sol là. Ça fait... ça revient énormément d'ailleurs, ça revient à la mode, hein, ce genre de choses. De la tomate comme celle-ci, hein. Ça fait son charme. Et là, nous avons les lits encore présents. Et là, encore une fois, ouais, pour moi, ça reste encore un dortoir, une chambre pour enfants. Ouais. Il n'y a nul doute là-dessus. On voit qu'il y a un petit garage qui est juste là. Graissage, réparation. Un ancien garage. On a une maquette là de bateau. Là, ici, nous avons un peu de mobilier qui ont été entreposés. Ouais. Avec des cartons. Des meubles anciens. Un peu plus récents avec ce bureau juste là. Là, nous avons un lit bébé juste là qui a été complètement... qui a été littéralement cassé. Ouais, c'est bien triste. C'est bien triste. Et là, par contre, nous avons une autre partie qui accède au comble. Mais par contre, je n'irai pas, car il est littéralement en train de s'écrouler. Je vais éviter d'avoir des problèmes, surtout que je suis tout seul. Donc je préfère rester sur mes gardes. Et la jouer sécure, si vous voyez ce que je veux dire. Oh la vache. Ouais, pareil. Ouais, toujours la même chose. Des chambres en voiture, voilà. Et encore une fois, nous avons ce détail avec toujours ce petit coin. Ah non, là c'est juste un dressing. Vous voyez, j'ai voulu parler trop vite que je pensais. Et finalement, ce n'était juste un dressing. Je vous garde avec moi pour le passage de ces portes. Là, regardez, on a un magnifique lit qui est juste en dessous, là. Oh, alors, ça devait peser son poids. Hein. Pour déménager ce genre de mobilier, je vous avoue, il fallait avoir de gros bras. Hein. Et à l'époque, c'est parce que ça manquait. Hein. Et là, regardez, on a un autre en fer forgé, juste en dessous. Oh, dis donc. Oh, j'entends que ça craque là-haut, là. Ouais, c'est pour ça que je vais m'abstenir de monter. Et puis, alors par contre, ça, c'est parti au niveau des combles comme ça, ouais, ça garde énormément la chaleur. Donc, je vous avouerai qu'il fait vraiment pas du tout froid. Oh, ça, j'avais pas vu, regardez un peu ce détail là. Cette petite lampe en forme de tête de mort. Et d'ailleurs, ouais, regardez un peu ce qui la tient. C'est un gargouille. Ouais. Oh, c'est génial ça. Ah, c'est super. Les amis, pour vous en dire davantage sur cette magnifique demeure, d'après le peu d'informations que j'aurais pu récupérer, le propriétaire serait décédé en 2009. Il y aurait 2 descendants, une fille et un garçon. En essayant d'en apprendre un peu plus, sa fille ferait partie d'une organisation humanitaire centrée sur le continent africain et l'Europe. Certains travaux auraient été débutés il y a peu, mais malheureusement l'humanitaire viendra primer sur la finalisation de ce magnifique manoir. Espérons que celui-ci ne finisse pas dans un oubli total. Merci à vous.
Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, de cette exploration. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça aide énormément pour le référencement. Donc lâchez-vous sur les pouces, c'est très important. C'est pour nous un énorme soutien. Donc lâchez-vous sur ça, il n'y a aucun problème. Et puis les commentaires, je me ferai un gros plaisir de pouvoir vous y répondre. Donc lâchez-vous, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis pour les nouveaux arrivants, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas. Et puis activez la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui sortiront. Et puis, je vous mettrai comme toujours dans la description tout ce qui est lié à la chaîne Urbex Duo, donc le Facebook, Instagram, puis les cagnottes Litchi et Tipeee, comme toujours. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, rentrer dans l'inconnu, ça me fait plaisir. C'est une découverte, c'est rentrer dans un lieu que personne n'a fait, que personne n'a vu. Et pour moi aussi, franchement, c'est super agréable de rentrer dans un lieu que je découvre comme ça, que je n'ai pas vu en photo. Franchement, ça fait toujours plaisir. Donc voilà les amis. Donc il n'y a plus qu'à se dire à très bientôt, dimanche prochain, 18 h. Et puis, comme toujours, prenez soin de vous, c'est très important. Merci à tous. À bientôt. Ciao, bye bye.